Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que je vous ai fait des vidéos sur YouTube. Alors j'avais un programme très chargé, j'avais aussi quelques soucis avec le logiciel que j'utilise. Mais désormais, c'est possible, j'ai trouvé du temps, je suis un peu libre. Dans la semaine, je vais commencer à vous faire des vidéos et aussi partager mes compétences sur tout ce que je sais faire concernant AutoCAD, Blender 3D. Alors pour aujourd'hui, j'ai prévu vous faire part de l'une des méthodes que j'utilise souvent pour pouvoir traiter le nuage de points pour faire les plans en tuyauterie industrielle, le plan isométrique. Donc aujourd'hui, j'ai pensé faire juste une petite vidéo de retour. Voilà donc comment est-ce qu'on peut tracer une tuyauterie à partir d'un nuage de points. C'est l'une des méthodes que j'utilise, que je veux partager avec vous. Si ça vous intéresse, vous pouvez implémenter à votre niveau. Et voilà, c'est ce que nous allons découvrir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, j'ai fait ça hors enregistrement. C'est pour gagner du temps. Je sais que ça ne prend pas trop de temps pour faire ça. Mais je ne veux pas faire une vidéo très longue. Donc, voilà pourquoi. Et donc, là, j'ai mon nuage de points. La méthode que je vais vous partager consiste à créer des points et ensuite créer un fichier script sur AutoCAD et faire ensuite la routine. Et voilà, vous êtes libre de choisir. Vous pouvez créer point par point. Vous prenez point par point sur AutoCAD et vous tracez. Tout comme vous pouvez aussi créer un fichier script et vous l'appelez sur AutoCAD et vous vous mettez à tracer. Donc c'est cette méthode-là que je vais vous présenter. Si ça vous intéresse, vous pouvez implémenter comme je l'ai dit tantôt. Et puis, si vous avez d'autres méthodes, écrivez-moi en commentaire si vous avez d'autres méthodes que vous utilisez. Je sais qu'il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez amener le nuage dans AutoCAD, comme ceci. Je peux ouvrir AutoCAD. Vous pouvez amener votre nuage depuis AutoCAD. Et puis, voilà, vous attachez ça comme ça. Voilà. Après, et ça va vraiment, voilà, comme ça, vous faites ça comme ça, ok, et voilà, une fois vous avez inséré votre nuage de points et vous vous mettez à travailler. Bon, vous voyez qu'il y a un petit décalage entre le nuage de points et la tuyauterie, tout simplement parce que vous voyez, il y a des lignes. Quand on installe, parfois on l'installe avec contrainte. Donc c'est ce qui crée le décalage que vous voyez là. Mais quand vous tracez votre ligne et vous allez tenir compte des angles, vous allez tracer la ligne suivant la routine normale et ça peut vous donner quelques décalages. Voilà. Donc nous, c'est pas ce que nous allons faire. Voilà, c'est pas ce que nous allons faire. Donc je vais pouvoir supprimer. Et voilà. Donc je vais vous montrer ce que nous allons faire. Alors, la méthode consiste à quoi? Donc, je vais faire ceci. Voilà. Et donc, la première des choses, vous allez créer un fichier texte comme ça. OK? Vous allez créer un fichier texte comme ça et nous allons revenir sur AutoCAD et sur, qu'est-ce que je dis, sur Revit, sur Recap. Et vous allez prendre coordonnée par coordonnée. Et donc, moi, j'ai créé plusieurs coordonnées, mais je ne vais pas répondre tout. Le but, c'est de vous expliquer le principe. Et voilà, vous pouvez répondre ça vous-même. C'est pas compliqué à faire. Donc j'ai créé mon premier point ici. Donc, là où il y a le jeu de bride. Donc, ici, le premier point, par exemple. Donc, je le prends. Donc, soyez sûr que vous avez positionné le curseur sur votre point. OK? Parce que j'ai beaucoup de points là. Ça, c'est... Donc, il y a la confusion.
je vais manipuler un peu. Bon, le but c'est de vous expliquer le principe. Ok, voilà. Donc dès que vous cliquez, vous avez ce tableau là, vous venez vous copier ici et vous venez ici vous coller. D'accord, alors vous collez ici, vous allez mettre, je vais commencer par mettre un radius 6 multiple. Ok, multiple, et vous mettez comme ça et vous écrivez point. Ok, dès que vous faites ça, allez, vous enchaînez les coordonnées. Donc vous récupérez toutes ces coordonnées là. Je vais faire ceci et que, d'accord, je vais faire ceci. Vous prenez tous ces points là, comme ça. Donc voilà, vous copiez comme ça. D'accord, alors je m'arrête là, et une fois vous avez recopié tous les points, ok, une fois vous avez recopié tous les points, la suite c'est de pouvoir enlever tout ça. Donc vous allez supprimer les x, tous les x là, faites les lettres, vous supprimez tout, vous laissez que les chiffres et vous mettez les virgules. Donc vous pouvez faire ça de façon rapide. Ici, éditeur, vous venez remplacer par exemple, vous dites par exemple remplacer les M1 par le vide. Vous faites ça et vous dites je remplace le X par le vide. Vous faites ça et vous dites je remplace le MM aussi par le vide. Vous faites ça. Ok, d'accord. Et donc vous avez, qu'est-ce que vous remarquez? Il vous reste Y, Z. Voilà, ok. Donc je vais dire par exemple les Y, je le remplace par la virgule et les Z aussi par la virgule. Donc je fais ça. Par exemple, j'ai dit remplacer les Y par la virgule. Ok, je remplace. Ok, j'ai dit remplacer aussi le Z par la virgule. Je fais tac. Ok, donc vous aurez tout ça. Et donc je vais enlever les vides. Ok, je fais ça, j'enlève les vides. J'enlève les vides. Ok, comme ça. Ok, voilà. Donc j'enlève les décalages. Donc vous créez un truc comme ça. Donc en haut, écrivez ça. C'est ce qui va permettre à AutoCAD de lire le fichier. Ok, dès que vous faites ça, le logiciel va reconnaître automatiquement que ici c'est X, là c'est Y et là c'est Z. Ok, donc vous avez X, Y, Z, les coordonnées en X, Y, Z de chaque point. Ok, vous listez ça comme ça. Une fois c'est bon, vous enregistrez le fichier. Vous enregistrez. Donc j'enregistre. Save. Ok, enregistrer, je peux amener ça dans le fichier, voilà, dans mon fichier projet. Ici par exemple, je vais dire ça par exemple, projet. Ah, bon, je renomme ça comme ça pour vous montrer. Donc, une fois que vous avez fait, d'accord, une fois que vous l'avez fait, vous avez deux possibilités ici. Soit vous faites ça, enregistrez sous, et vous changez l'extension du fichier ici. Vous mettez SCR. Vous enregistrez. Là, voilà, ça a changé. Je peux venir ici, vous montrer. Voilà, vous avez le fichier ici, projet 1. SCR. Attends, je vous montre ceci. Donc voilà, projet 1 SCR. Donc ça, c'est la première possibilité. Vous enregistrez directement. Je peux fermer ce fichier-là. La deuxième possibilité, c'est le même fichier ici. D'accord, mais vous faites juste clic droit ici. D'accord, clic droit et puis vous changez l'extension. Vous mettez SCR. Ok, vous cliquez juste à côté et voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc une fois c'est fait, moi j'avais déjà fait, je vous montre ce que j'avais fait. Donc j'ai fait ça pour vous expliquer. D'accord, je vous montre ce que j'avais fait. Sur le fichier que nous avons créé, voilà ici, un petit détail que j'ai failli oublier. Donc vous enlevez l'espace. Ok, et vous enregistrez. Vous faites la même chose. Voilà. Et donc, j'avais déjà fait, c'est ce fichier-là.
OK? Et notre fichier, ce que on a fait avec vous, c'est ça. OK? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que une fois vous avez créé votre fichier script, OK? Vous venez sur AutoCAD. Vous venez sur AutoCAD. Voilà. Je vais prendre un fichier vierge. Je vais vous montrer. Alors, donc ce que nous allons faire ici, c'est d'appeler le fichier. Donc je vais dire script. Je vais taper la commande. Donc je vais prendre le point que j'avais déjà créé et je vais ouvrir. OK? Je vais taper. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous allez voir. Voilà, vous avez les points. Voilà. Et facilement, quand vous avez le point, je peux, voilà, je peux prendre pour les lignes 3D par exemple, et je trace, je trace, je trace, et je trace. OK? Et facilement déjà, vous voyez déjà l'allure de votre isométrie. OK? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est ce que j'ai fait, c'est la même chose. Hein. Vous allez voir que j'ai mes points, qu'est-ce que je dis? J'ai les points. Je vais masquer la tuyauterie, vous allez voir. Les points sont là. OK? Et donc, j'ai juste tracé tout en respectant les angles. Voilà, donc là, je suis droit, là, je suis droit, là, je suis droit. Par contre, si je suivais ces points-là, vu que la tuyauterie a été montée avec contrainte, si je suivais les points, vous allez voir que je n'étais pas droit. Donc, par rapport à la réalité du site. OK? Donc, voilà. Donc, une fois vous faites ça, vous pouvez maintenant suivre le routage de la tuyauterie. Donc, voilà, vous posez la bride, machin et tout. Ça, vous connaissez comment faire. OK? Donc, voilà un peu. Et vous pouvez vérifier, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vérifier avec Navis. Vous exportez, vous essayez de faire la simulation pour voir s'il y a des clashs ou bien pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que la tuyauterie vraiment a été bien routée? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis? Il n'y a pas de clash quelque part et tout. Donc voilà. Donc vous remarquez bien que c'est décalé. C'est parce que tout simplement cette ligne a été montée avec contrainte. Et voilà. Donc vous remarquez que nous avons corrigé la routine. Le routage de la tuyauterie. Nous avons corrigé. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous a plu. Vous pouvez me laisser vos commentaires si ça vous a plu. Donc c'est une méthode vraiment très sympa